Salut à tous. Chaque année, le Salon Intersolaire Europe réunit les plus grands acteurs du solaire, du stockage d'énergie et de la transition énergétique. Cette année encore, les allées sont pleines, les visiteurs venus découvrir les dernières innovations du secteur. Aujourd'hui, je vous amène avec moi découvrir la vision de Zendur, les innovations que la marque prépare et les grandes évolutions qui façonneront son écosystème dans les mois à venir. Direction leur stand pour voir tout ça de plus près. Donc, comme vous le savez déjà, j'utilise déjà plusieurs produits Zendur chez moi. Mais cette année, ils ne présentent pas seulement une nouvelle batterie, ils changent complètement leur stratégie. Ici, il y a un lancement important. Donc, ils passent d'un simple kit solaire, plug and play, vers un véritable écosystème énergétique. Donc, on a Zen Plus Home qui comporte de l'intelligence artificielle, une gestion automatique de l'énergie avec les tarifs dynamiques et le pilotage de toute la maison. Donc ici, la nouveauté au niveau matériel, vous l'avez déjà vu. Donc on a le SolarFlow Mix 4000, le SolarFlow Mix 4000 AC+. Donc on a le Power Hub qui est juste là, qui permet de centraliser différents systèmes. Donc pour être compatible avec plusieurs produits connectés, dont les pompes à chaleur, les voitures électriques. Donc on peut brancher bien sûr les voitures électriques ici sur le côté. Et vous avez ici une toute nouvelle borne de recharge. Donc ici avec le câble comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est le prochain borne de recharge qui vient de chez Zendur. On a vu auparavant ce modèle-là. Mais là aujourd'hui ils ont présenté un nouveau modèle qui est juste là. Comme vous le savez déjà, le SolarFlow 4000 Mix Pro arrive prochainement sur la chaîne, donc je vais vous le présenter en détail. Donc on a pas mal de nouveautés qui arrivent dessus, dont la possibilité de le brancher directement en RJ45 sur une box internet, la possibilité de mettre plusieurs puissances, que ce soit via des onduleurs, des panneaux photovoltaïques et des petits micro-onduleurs sur la prise hors réseau. Mais franchement, là, on est sur une évolution assez énorme côté compatibilité. Donc ici, on reste toujours sur un système ouvert avec MQTT. Donc on va pouvoir l'intégrer sous un Home Assistant et on va pouvoir gérer plusieurs appareils comme d'habitude dans la maison. Donc les points forts de ce que j'ai pu discuter avec Zendur, de ce que j'ai pu voir avec eux, donc c'est la possibilité de faire évoluer les systèmes sur le long terme pour intégrer plusieurs appareils tiers, c'est-à-dire plusieurs appareils connectés pour gérer toute la maison entièrement. Donc pour ceux qui veulent être entre parenthèses indépendants du réseau EDF, parce que là, le prix du rachat aujourd'hui, ça ne coûte plus rien du tout. Donc là, c'est une très très bonne solution. Pourquoi c'est une très bonne solution? Surtout avec le Power Hub, on n'a plus besoin de faire plusieurs installations, faire plusieurs choses. Même les installateurs photovoltaïques qui viennent chez Zendur, je peux discuter avec certains d'entre eux, ils me disent franchement, ça nous facilite énormément la tâche parce que la capacité de 8 kWh, elle n'est pas très lourde, on peut le transporter facilement pour l'installer chez le particulier parce que les grosses batteries, ça peut se casser, c'est pas simple à transporter. Donc là, il me dit que eux aussi, ils se tournent vers Zendur pour installer chez le particulier. Vous imaginez? Donc là, vous pouvez acheter vous-même les différents appareils qui sont compatibles sur le site Zendur, comme le SolarFlow 3000 Mix AC+. Ce modèle-là, il est compatible avec une habitation particulière, on va dire, chez le particulier. Donc, on peut le commander directement sur le site internet de Zendur. Vous avez le 4000, le 4000 Mix AC+, également, que vous pouvez commander sur le site Zendur. Mais le SolarFlow 4000 Mix Pro, actuellement, c'est uniquement via des installateurs parce qu'il faut faire une installation norme, c'est-à-dire le brancher sur le tableau électrique, éventuellement ajouter le Power Hub. Franchement, moi, chez moi, ça c'est sûr que je vais installer le Power Hub, il n'y a aucun doute là-dessus. Sur le long terme, je vais être tranquille, je vais pouvoir mettre plusieurs appareils sans s'inquiéter de sécurité, sans s'inquiéter de surcharge ou de surchauffe, parce que c'est le Power Hub qui va gérer toute l'habitation.
Bien sûr, ce disjoncteur-là, ils ne sont pas compatibles en France. Les Endure, ils m'ont dit que ça va venir, ça va changer. Il va y avoir le modèle qui est compatible pour la France. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, moi, je conseille tout le monde d'installer le Power Hub, même avec les anciens produits Endure, c'est-à-dire si vous avez les Hyper 2000, le SolarFlow 800+, etc., même si vous avez, comme ici, le SolarFlow 10400 Pro ou 10400 AC+, vous pouvez tout à fait installer le Power Hub pour centraliser les différents appareils, être en norme aussi, parce que là, on est en train d'évoluer vers un système qui est branché sur le tableau électrique. Donc là, vous serez prêt pour prochainement, si jamais la norme impose obligatoirement de brancher tout type de système plug and play sur le tableau électrique. Donc ici, je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble le Power Hub. Donc là, on a deux modèles, on a le monophasé et le triphasé. Donc ici, au monophasé, on peut voir à quoi ça va ressembler après. Donc ça va s'intégrer sur le HEMS, ça va gérer toute l'installation, que ce soit les batteries, la consommation, la pompe à chaleur, les voitures électriques. Franchement, ça centralise tous vos appareils et ça gère tout automatiquement. Moi, personnellement, surtout pour le côté hors réseau, ça c'est sûr que je vais l'installer prochainement chez moi. Donc je vais installer deux, donc je vais m'acheter une qui je vous dirai prochainement ça serait pourquoi, mais en tout cas ça sera deux que je vais installer. Donc ici on a Zenki qui gère tout ce qui est recharge, décharge. Et puis on a la borne électrique également ici, on peut voir à quoi ça va ressembler. On peut voir également qu'on peut modifier différentes informations dont le mode de chargement, le suivi de prix de l'électricité, le surplus de l'énergie solaire, et puis on a le maximum, la puissance de sortie, on peut aller jusqu'à 32. Donc vous avez la lumière, la voiture qui est associée, donc vous pouvez associer votre propre voiture et gérer à distance la recharge et décharge ou laisser le Power Hub gérer tout ça. Donc vous pouvez laisser le Power Hub gérer le système, tout ce qui est voiture électrique, pompe à chaleur, consommation. Donc vous avez tout intégré. Franchement, Zendur, ils ont changé leur stratégie. Ils veulent absolument que les gens passent à un étape au-dessus, c'est-à-dire gérer tous leurs appareils, pas juste leur surplus ou leur production solaire, mais aussi leur voiture électrique, mais aussi leurs grosses consommateurs, appareils consommateurs, que ce soit machine à laver, la vaisselle, donc ce qui consomme le plus, donc soit le chauffage, soit la recharge du véhicule électrique, soit la climatisation, ou également tout ce qui est lavage et repas. Ce que je peux dire, c'est que cette édition 2026 d'Intersolar montre clairement que Zendur ne se limite plus au kit solaire plug and play. La marque construit un véritable écosystème énergétique avec du stockage, la recharge des véhicules électriques, une gestion intelligente de la maison et toujours plus automatisée. Évidemment, entre les annonces et la réalité, il faudra tester tout ça sur le terrain et c'est exactement ce que je compte faire, comme je vous ai dit. Dès que j'aurai ces produits entre les mains, comme d'habitude, je vous partagerai des tests complets, des mesures réelles, les points forts, mais aussi les limites s'il y en a. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais faire tout ça en détail dès que je les reçois. Dites-moi en commentaire quels produits Zendur vous intriguent les plus et ce que vous aimeriez que je teste en priorité. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Hands On Test.